Je me rappelle quand je demandais à des entrepreneurs que j'accompagne de pouvoir s'associer avec d'autres personnes ou simplement de pouvoir, je ne sais pas si vous m'entendez, mais avec le masque, c'est un peu difficile. Donc je disais que lorsqu'on demande à un entrepreneur s'il a il a des partenaires, est-ce qu'il a des personnes avec qui s'associer, je remarque que la première réaction souvent c'est de la crainte. Ah, vous entendez ça? C'est magnifique ça. Génial. Et donc, la première réaction, c'est de la crainte. Je me souviens de cet entrepreneur qui me disait c'est pas le moment pour moi de trouver des partenaires parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu vorace. Tout le monde pique les bonnes idées des uns des autres. Donc, je vois pas pourquoi je devrais m'associer avec quelqu'un et au risque de me faire piquer ma bonne idée. Un beau soleil. Mais ce qu'en même temps je constate, c'est que les entrepreneurs qui ont cette humilité, mais aussi cette intelligence d'aller vers les autres, d'apprendre des autres, de savoir qu'ils n'ont pas forcément tout ce qu'il leur faut pour développer leur business, c'est ceux-là qui arrivent très vite à avoir un business rentable. C'est très simple à comprendre. Deux intelligences valent mieux qu'une. Là, tout le monde est d'accord. Bien entendu, c'est pas évident de trouver la personne qui partage nos valeurs. C'est pas évident de trouver la personne qui pourra effectivement partager aussi notre vision des affaires, qui pourra aussi partager notre pourquoi. Mais je pense que la première des choses, c'est de se mettre en esprit que c'est effectivement un levier de croissance. Une autre objection, c'est de dire aussi que je vais me faire par moi-même. Voilà, on entend souvent sur internet et partout dans les livres des self-made man ou self-made women, pardon, qui disent que finalement ils se sont faits par eux-mêmes. Regardez un peu autour de vous, regardez les grands entrepreneurs qu'on connaît. Qu'il s'agisse de Steve Jobs, qu'il s'agisse de Jeff Bezos, qu'il s'agisse de tous ces grands entrepreneurs, de ces grandes entreprises qu'on connaît, on se rend bien compte que c'est des personnes qui sont hyper bien entourées. C'est des personnes qui recherchent justement d'autres personnes qui pourront leur apporter ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire des compétences supplémentaires, c'est-à-dire un état d'esprit de gagnant, c'est-à-dire tout simplement ce qui leur manque. Donc en tant qu'entrepreneur, posez-vous cette question, c'est de savoir avec qui est-ce que je peux travailler, quel partenariat je peux faire, qui est-ce qui peut partager mon rêve, avec qui est-ce que je peux m'associer. Je vous dis ça parce que personnellement c'est quelque chose que moi j'ai eu aussi un peu de mal à me dire que c'est possible pour moi. C'est quelque chose qui au début n'était pas du tout facile. Mais finalement, à force d'aller vers les autres, à force de participer à des rencontres, justement, on sait bien qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, les rassemblements de plus de 10 personnes sont, je crois, interdites. Mais rien ne vous empêche de vous joindre à des webinars sur Internet. Rien ne vous empêche de rencontrer du monde sur Internet. Rien ne vous empêche de parler à des gens sur Internet. Rien ne vous empêche de partager votre rêve. Et bien, rien ne vous empêche de pouvoir trouver des partenaires pour pouvoir s'associer et mener ensemble des projets. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, je participais à une formation sur l'entrepreneuriat et le digital. Et au cours de cette formation, j'ai rencontré mon partenaire, Fadley. Ensemble, on a mené beaucoup de choses.
Et aujourd'hui, je vous parle parce que depuis 2 ans qu'on a commencé à travailler ensemble, ben, on n'a rien lâché. Et une astuce que je peux vous donner aussi, si vous trouvez... Ah, il y a un beau soleil là. J'espère que vous me voyez toujours. Donc une astuce que je vous donne, si vous trouvez quelqu'un qui partage vos valeurs, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui ben, le courant passe tout simplement, ben, je vous conseille de pouvoir vous donner un planning assez souple mais assez stimulant. Et nous, ce qu'on a fait, on a organisé un mastermind qu'on tenait chaque samedi matin de 7h30 à 9h. Et bien ça, on l'a fait pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, on se retrouvait en Skype ou via Zoom. On échangeait sur nos difficultés, on se donnait des conseils. Bon, on se soutenait parce qu'il y a eu des moments où chacun de nous était totalement avec un moral à zéro. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans ces moments difficiles que ben, on a pondu des idées extraordinaires. C'est dans ces moments difficiles qu'on a eu l'idée d'écrire un livre. C'est dans ces moments difficiles. Le livre s'appelle Devenir enfin moi. Vous le trouvez sur Internet. Devenir enfin moi. C'est dans ces moments difficiles qu'on a eu cette idée de créer une formation, la formation CPCV7. Vous la trouvez aussi sur Internet. C'est dans ces moments difficiles qu'on a eu l'idée d'organiser des lives Facebook, surtout dans cette période de confinement, sur la page Mastermind Business DC. Vous la trouvez aussi sur Facebook. Et ces lives ont été, on va dire, une révélation de ce que l'on pouvait faire véritablement pour aider les autres. Ces lives nous ont permis justement de pouvoir donner, et c'était vraiment génial, de pouvoir donner le déclic à des gens qui se posaient 10 000 questions pour se lancer, pouvoir leur donner ce déclic-là pour finalement passer le pas. Et c'était extraordinaire. On a eu des artistes qui se sont lancés sur le web avec des vidéos amateurs qui ont fait des milliers de vues. On a eu des personnes qui ont commencé à publier ce qu'elles faisaient parce qu'elles étaient passionnées par la cuisine. On a eu des personnes qui ont tout simplement décidé de se lancer en activité libérale, par exemple, et c'était extraordinaire. Mais mieux encore, on a eu cette idée géniale de se dire, nous sommes en période de confinement, comment est-ce qu'on peut utiliser Internet pour aider les gens qui ont 10 000 questions sur leur avenir, sur leur business, sur leur transformation personnelle. Comment on peut les aider à trouver des réponses. Étant donné que nous ne sommes pas experts en tout, bon, moi je suis expert en entrepreneuriat, donc je suis business conseil, je suis expert en entrepreneuriat pour les débutants qui veulent se lancer ainsi que pour les entrepreneurs confirmés qui veulent véritablement opérer un changement dans leur activité. Donc à travers un pivot par exemple, en se donnant une stratégie pour que leur business corresponde enfin à ce qu'ils sont. Et Fadley, il est spécialiste coach certifié RNCP en leadership, en transformation digitale, transformation personnelle. Donc, nous avons des expertises très précises, mais nous voulons aider un maximum de personnes. Ce qu'on s'est dit, ok, on va lancer un sommet virtuel qu'on va appeler le sommet virtuel sur la transformation des affaires du leadership. Et au cours de ce sommet, on va réunir une trentaine d'experts dans leur domaine qui ont aussi des valeurs humaines pour apporter des réponses. Apporter simplement les réponses et partager parce qu'ils ont en eux ils ont une fibre de partage en eux. Ils partagent vraiment cette valeur-là de partage, tout simplement. Donc c'était une idée simple, un peu farfelue, je vous le concède. Mais on l'a fait. On l'a fait avec notre simplicité. On a contacté plusieurs personnes que vous suivez certainement sur Internet. David Laroche, Eric Béanzin, Julien Missy, Lingensia, etc. On a contacté toutes ces personnes-là. Et bien vous savez quoi? Elles nous ont répondu oui. Aujourd'hui, nous lançons ce sommet. Du 25 au 29, vous aurez en tout et pour tout 33 experts de divers domaines, mais c'est incroyablement diversifié, avec une richesse, avec vraiment cette envie de partager du contenu. Vous aurez toutes ces personnes qui vont vous parler de développer votre activité même en période de crise, de pouvoir développer au mieux vos équipes, surtout pour ces managers qui sont à distance, qui sont démunis face au télétravail, qui n'ont pas cette aptitude de pouvoir motiver leurs équipes à distance. Vous aurez des personnes qui vont vous... Isabelle Cugnot
par exemple, qui est chroniqueuse à BFM TV, qui va vous donner des astuces et des informations très concrètes sur comment vous faire connaître et développer votre activité sur LinkedIn. Vous aurez Eric Béranzin justement qui va vous donner des clés pour pouvoir faire de votre entreprise une entreprise très prospère en ces périodes de crise. Vous aurez véritablement énormément de contenu. Et le cadeau que nous faisons, c'est que ces contenus seront disponibles à vie pour les personnes qui s'inscrivent. Vous aurez certainement en bas de la vidéo toutes les informations pour aller sur la page de vente. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une vidéo pour vendre quelque chose, mais c'est une vidéo pour vous montrer que le simple fait d'être ouvert, le simple fait de croire en vous, en ce que vous savez faire, et le simple fait d'être assez humble pour partager son idée, aller à la recherche de partenaires, ne pas avoir peur de parler de son business, de pouvoir parler de son rêve. Mais en gros, c'est quelque chose d'exceptionnel qui va attirer vers vous des opportunités incroyables. On ne maîtrise pas tout, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et bien, moi, mon conseil, et je vais finir par ça, c'est de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres. De vous demander comment est-ce que vous pouvez servir. Comment est-ce que ce que vous produisez puisse faire avancer les autres. Et je vous promets que vous aurez énormément d'opportunités qui vont venir vers vous. Donc ne restez pas seul, de grâce, ne restez pas seul. Rencontrez des gens sur Internet, sur Facebook, etc. Et ça devrait aller. Je vous promets que si vous faites ça, les choses devraient aller. Allez, ciao ciao, à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de business authentique.